Section 1. L'omniprésence des habitudes. Écrit par Frédéric Lopez. Rendez-vous en terre inconnue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet captivant, les habitudes. Les habitudes sont ces comportements que nous répétons souvent, sans même y penser. Elles sont ancrées dans notre quotidien et influencent chaque aspect de notre vie. On en a tous, c'est inévitable. Que ce soit au travail, à la maison ou même dans nos loisirs, les habitudes sont omniprésentes. Elles nous aident à structurer notre journée et à accomplir nos tâches sans trop d'effort mental. Certaines nous sont bénéfiques, d'autres moins. Par exemple, faire de l'exercice régulièrement peut améliorer notre santé, tandis que fumer peut avoir des effets néfastes. Il est donc crucial de reconnaître quelles habitudes nous servent et lesquelles nous desservent. Elles façonnent notre quotidien, nos choix, notre vie. Chaque petite action répétée, jour après jour, contribue à former notre identité et notre avenir. Les habitudes peuvent être de puissants alliés ou de redoutables ennemis. Imaginez un instant votre journée. Du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez, chaque geste est souvent le résultat d'une habitude bien ancrée. Le café du matin, le trajet au travail, la pause déjeuner. Des habitudes, n'est-ce pas ? Ces petites routines nous apportent un sentiment de confort et de prévisibilité. Ce sont des automatismes, des réflexes bien ancrés. Ils nous permettent de naviguer notre journée sans avoir à réfléchir à chaque étape. Parfois, ces habitudes deviennent des dépendances. Ce qui commence comme une simple routine peut se transformer en un besoin compulsif difficile à contrôler. On pense souvent aux drogues, à l'alcool, mais il existe de nombreuses autres formes de dépendance qui peuvent être tout aussi destructrices. Mais la dépendance peut prendre bien d'autres formes. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la télévision, toutes ces activités peuvent devenir des échappatoires qui nous éloignent de nos objectifs. Alors, comment reprendre les rênes ? Comment briser les chaînes de ces habitudes néfastes et reprendre le contrôle de notre vie ? Comment transformer ces habitudes en force positive ? En adoptant des routines saines et en se fixant des objectifs clairs, nous pouvons utiliser la puissance des habitudes pour améliorer notre vie. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. À travers des exemples inspirants et des conseils pratiques, nous explorerons comment les habitudes peuvent devenir des outils puissants pour atteindre nos rêves et aspirations. Section 2. Au-delà des substances, l'addiction comportementale. L'addiction comportementale est un phénomène complexe et souvent méconnu. La dépendance ne se limite pas aux substances. En effet, elle peut également se manifester à travers des comportements répétitifs et compulsifs. Notre cerveau peut développer une dépendance à des comportements. Ces comportements activent les mêmes circuits neuronaux que les drogues ou l'alcool, les jeux d'argent, les réseaux sociaux, le shopping. Ces activités peuvent devenir des sources de dépendance. Ces activités stimulent le circuit de la récompense dans notre cerveau. La libération de dopamine crée une sensation de plaisir intense. On ressent du plaisir, de la satisfaction. Cette sensation agréable nous pousse à répéter ces comportements. Alors, on y retourne, encore et encore. Chaque fois, la recherche de cette satisfaction devient plus forte. Le problème, c'est que ces dépendances comportementales peuvent prendre le dessus. Elles peuvent envahir notre quotidien et affecter notre qualité de vie. Elles peuvent nuire à notre travail, à nos relations, à notre bien-être. Les conséquences peuvent être aussi graves que celles des dépendances aux substances. Il est important de prendre conscience de ces mécanismes. Reconnaître les signes d'une addiction comportementale est la première étape pour y faire face. De comprendre que la dépendance peut se cacher là où on ne l'attend pas. Elle peut se manifester de manière subtile, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Chercher de l'aide est crucial. Il existe des ressources et des professionnels pour nous accompagner dans ce processus. Avec le bon soutien, il est possible de retrouver un équilibre et de mener une vie épanouie. La prise de conscience et l'action sont les clés pour surmonter l'addiction comportementale. Chaque petit pas compte. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et construire un avenir meilleur. Section 3. La soif de motivation. Un héritage ancestral. Pourquoi sommes-nous si en quête de motivation ? C'est ancré en nous, depuis la nuit des temps. Nos ancêtres devaient se battre pour survivre. Trouver de la nourriture, se protéger des dangers. La motivation était essentielle. Elle leur permettait de passer à l'action, de persévérer, de survivre. Aujourd'hui, ce besoin de motivation est toujours là.
C'est elle qui nous pousse à apprendre, à créer, à aimer, à donner le meilleur de nous-mêmes. Section 4. Dopamine. Le chef d'orchestre de la motivation et de la dépendance. Au cœur de ce système de motivation, il y a la dopamine. Cette molécule chimique, souvent appelée neurotransmetteur, joue un rôle crucial dans la communication entre les neurones de notre cerveau. Elle est essentielle pour nous aider à ressentir du plaisir et à nous motiver à accomplir diverses tâches. On l'appelle souvent l'hormone du bonheur. Mais ce n'est pas tout. La dopamine est également impliquée dans la régulation de notre humeur, de notre attention et même de notre apprentissage. Elle est libérée dans notre cerveau lorsque nous faisons quelque chose qui nous procure du plaisir. Elle est libérée dans notre cerveau lorsque l'on vit des expériences agréables. Manger un bon repas, écouter de la musique ou même simplement se détendre après une longue journée. Ces moments de bonheur sont souvent accompagnés d'une libération de dopamine, ce qui renforce notre désir de répéter ces activités. Passer du temps avec des amis. Ces interactions sociales sont également des sources importantes de libération de dopamine. Elles nous aident à nous sentir connectés et heureux, renforçant ainsi nos liens sociaux et notre bien-être général. La dopamine nous procure une sensation de plaisir, de satisfaction. Elle est également libérée lorsque nous atteignons nos objectifs, ce qui nous motive à continuer à nous fixer des défis et à les surmonter. C'est un cercle vertueux de motivation et de récompense. Mais attention, la dopamine joue aussi un rôle important dans la dépendance. Lorsque nous nous engageons dans des comportements qui libèrent de grandes quantités de dopamine, notre cerveau peut devenir dépendant de cette sensation de plaisir intense. Les drogues, l'alcool, les comportements addictifs, ces substances et comportements peuvent en provoquer une libération massive de dopamine, créant une sensation de plaisir intense mais éphémère. Avec le temps, notre cerveau peut commencer à en dépendre, recherchant constamment cette sensation de plaisir. Il provoque une libération massive de dopamine. Cette libération excessive peut perturber l'équilibre naturel de notre cerveau, rendant difficile la recherche de plaisir dans des activités plus simples et saines. Comprendre le rôle de la dopamine est essentiel pour trouver un équilibre entre motivation, plaisir et dépendance. Section 5. Construire des habitudes saines, un processus progressif. Alors, comment faire pour construire des habitudes saines, des habitudes qui nous font du bien? La première chose à retenir, c'est que cela prend du temps. Il ne suffit pas de décider d'arrêter de fumer ou de manger sainement du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui demande de la patience et de la persévérance. Commencez par de petits changements, des objectifs réalistes. Au lieu de vouloir courir un marathon, commencez par une petite promenade quotidienne. Section 6. Reconnaître les bienfaits. La clé du renforcement positif. Lorsque vous mettez en place de nouvelles habitudes, il est essentiel de reconnaître et de savourer les bienfaits. Chaque petit pas en avant est une victoire. Vous avez réussi à résister à la tentation de la cigarette? Vous avez fait du sport 3 fois cette semaine? Félicitez-vous. Ce renforcement positif est essentiel pour maintenir la motivation. Il permet de créer des associations positives avec les nouveaux comportements. Section 7. Petits gestes, grands effets. L'impact sur le bien-être. Ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes sur votre bien-être général. Une alimentation saine, un sommeil réparateur, de l'exercice physique régulier, ces habitudes peuvent transformer votre vie. Vous vous sentirez plus énergique, plus concentré, plus heureux. Alors, prenez soin de vous. Accordez-vous du temps chaque jour pour faire des choses qui vous font du bien. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Section 8. L'importance du soutien professionnel. Parfois, il est difficile de changer ses habitudes seul. N'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé. Un médecin, un psychologue, un addictologue, ils sont là pour vous accompagner, vous soutenir, vous donner les clés pour réussir. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve de courage et de volonté de changement. Section 9. Conclusion. Vers une vie plus épanouie. Voilà, notre voyage au cœur des habitudes s'achève ici. J'espère que cette exploration vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes de la dépendance et de la motivation. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de changer,
le pouvoir de reprendre le contrôle de vos habitudes et de construire une vie plus saine, plus heureuse, plus épanouie. Alors, prêts à relever le défi? Allez-y, un pas à la fois, vous êtes capable de tout.